Cindy Chalifou et Dave Lompré, bon matin. Bon matin. Alors, tous les deux, vous êtes porte-parole du mouvement le communautaire à bout ici dans la MRC de l'Abitibi. Représentant, pour être exact. Oui, bon, parfait. Porte-parole Mais sont nationales. Vous êtes tous des porte-paroles de toute façon. On vous a vu, on vous a entendu cette semaine, la semaine dernière. Et là, vous êtes venu en studio mardi dernier annoncer un peu la vision, le pourquoi, les conséquences et tout ça. Mais pas qu'on veut en parler. Ben oui, en fait, on veut vous donner plus de temps d'antenne, mais ça a été quoi l'impact là, jusqu'à maintenant de vos manifestations, de votre grève? Ben, la première semaine, c'était beaucoup des coupures de services. Fait que les organismes, que ce soit à Val-d'Or, au Témis, à Rouen ou ici, il y a eu des coupures de services. Fait que c'était moins de mobilisation, mais ça a fait parler. Beaucoup dans les journaux, il y en a bien. Ça a fait parler aussi les citoyens, il y en a bien aussi. Puis, Et là, ce matin, il y a eu l'appui. Hier, il y a eu l'annonce officielle des chambres de commerce de la région, de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui vous supporte à 100 % là-dedans. Oui, puis en même temps, ben, ça nous donne la possibilité de les remercier. Il y a plein de citoyens qui se sont mobilisés, il y a plein d'entreprises qui se sont mobilisées pour nous appuyer, dont les chambres de commerce, dont les grands syndicats. Donc, merci vraiment d'être là, de nous appuyer, de nous donner de l'énergie, parce que ça prend de l'énergie aussi pour faire cette grève-là. Puis, tu sais, hier, on était justement en manifestation régionale. Il y a eu des gens des 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. On était plus de 200, peut-être même proche 300, qui se sont mobilisés vraiment, qui ont pris le temps d'aller marcher dans les rues. Vous êtes rendu à Rouyn-Noranda? Oui, on a pris un autobus là, hier matin. La gang d'Amos, de la MRC ici, on est allé là les rejoindre, puis c'est ça, on était une couple de centaines, puis on a marché dans les rues, on a fait de la mobilisation, de la vision, puis c'était vraiment le fun. On a pu croiser les citoyens. Il y en a qui nous ont appuyés juste en klaxonnant, mais j'ai jasé à des jeunes qui voulaient savoir c'était quoi, puis ils étaient d'accord avec nous. Fait que, il n'y a pas grand monde qui ne sont pas d'accord avec votre mouvement là, présentement. Là. Non, sauf ceux avec qui on essaie d'envoyer le message qui, en ce moment, font la sourde oreille. Oui. Mais au niveau des citoyens, puis même la semaine passée, à Amos, on a fait une petite mobilisation devant le centre Goyette-Ruelle. Puis la ville est venue nous donner de la visibilité, puis tout le monde nous supporte à date. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les négociations, le but initial, rappelons-nous-le, là, c'était quoi? Là? C'est quoi le but initial de la grève? Bien, c'est de sensibiliser que, oui, on manque de financement, mais les équipes sont épuisées. Parce qu'il y a 10 ans, c'est 1 personne sur 4 environ qui utilisait les services communautaires. Puis là, on parle d'utilisateurs, mais ce n'est pas que des gens pauvres ou des gens malades. C'est des gens qu'on brise l'isolement. Les maisons des jeunes, on n'est pas tagué pauvre, on n'est pas tagué santé mentale, mais on fait tout ça quand même. Maison de la famille, pour nommer que ceux-là, mais les aînés, c'est toutes les tranches sociales, toutes les tranches de revenus qui sont touchées par le communautaire. Là, on parle 10 ans plus tard que c'est 1 personne sur 3 qui vient chercher des services au communautaire. Puis au Québec, il y a 10 000 personnes de moins qui travaillent dans le communautaire. Fait que la demande explose, mais on est moins de gens pour répondre à cette demande-là. Dans les employés, que ce soit sur le terrain, que ce soit les directions générales, de plus en plus tombent au combat, sont épuisés, sont fatigués, mais il y en a qui refusent leur congé maladie parce qu'ils disent, tu sais, je veux dire, moi, je peux pas lâcher le bateau. Je suis directrice générale, je m'en vais, bien, il n'y a plus personne qui s'occupe des communications, il n'y a plus personne qui s'occupe du financement, il n'y a plus personne qui s'occupe des employés. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a vraiment un épuisement général au niveau des gens qui travaillent dans le communautaire. Puis on parle même pas, justement, des salaires des intervenants qui gagnent le salaire minimum. Bien, puis c'est ça qu'on demande aussi, c'est plus de budget à la mission. Parce que là, dans le dernier budget qui est sorti là, le 18 mars, pour santé et services sociaux, ils ont fait une augmentation de 20 millions pour les organismes communautaires. Mm-hmm. Si on divise ça à 3 000... Au Québec, là, dans la province, là, 20 millions. On divise ça à 3 000 organismes communautaires, fait que ça nous donne 5 à 6 000 de plus cette année. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne peux pas engager quelqu'un, je ne peux pas ouvrir des programmes, je ne peux pas aider plus de gens quand il y a plus de besoins. Fait que, tu sais, c'est pas réel, c'est pas à jour.
Puis ça ne rattrape pas tout le retard qui a été fait jusqu'à date. Donc, ça serait quoi le minimum à obtenir de la part du gouvernement? Pour le Québec, on parle de 2 milliards. Ouais. C'est non, Pour mais les 4500 organismes communautaires, tout ministère confondu, on parle de 2 milliards par année d'investissement. Ça, c'est juste pour financer notre mission à 100%, parce qu'en ce moment, elle est financée à 60%, un petit peu moins que de ça. Là. Fait que ça compte même pas juste nos besoins de base. Et là, la négociation, elle se fait comment, là, présentement? Présentement, il n'y a pas tant de négociations. Madame Rouleau, qui est le ministre délégué Aux affaires communautaires? aux affaires communautaires, ne se présente pas à la table des négociations ou n'écoute pas. On a un premier ministre aussi qui est sortant. Donc, il fait des petites visites d'entreprise, il met des belles photos sur son Facebook, son Instagram. Mais il n'y a personne présentement qui nous parle vraiment. C'est le ministère de l'Économie aussi qui peut être là-dedans. Là, je veux dire, c'est un pan important. Je pense que c'est 22-23 de l'économie, là, Oui. le communautaire, puis l'économie sociale. Là. C'est énorme. Là. Ben, on parle que pour chaque dollar investi dans le communautaire, ça en rapporte 12. Fait que c'est un investissement. C'est un investissement. Mettons, oui. Ouais. Bon, alors là, pas de ministre à la table de négociation. C'est quoi les prochaines étapes pour C'est de le continuer mouvement? nos coupures de service, continuer jusqu'à la fin de la grève de se mobiliser, faire de la visibilité, puis aller encore chercher l'accord des citoyens, puis la reconnaissance qu'on a besoin. Là. Fait que tu dis qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans le cette fond, semaine? dans les prochains jours, ici, dans la MRC Abitibi, à Amos, aujourd'hui, demain, on va se promener dans les rues d'Amos en distribuant quelques petits dépliants, mais on est là aussi pour répondre aux questions des gens. Qu'est-ce qui arrive à la clientèle? Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on a de besoin? S'ils veulent juste venir nous dire bravo, merci, continuez, ça va nous faire du bien. On se Puis mobilise que- encore demain après-midi Ouais. devant le centre Goethe Ruel. Ouais. Puis jeudi, pour clore la fin de la grève, on n'ira pas à Québec avec le reste du mouvement, mais on va le faire symboliquement ici à Amos en faisant une petite marche. À 11h30, on va partir du centre Goethe Ruel puis marcher juste devant le bureau de la députée. Ce jeudi. Ce Ce jeudi. jeudi. Bon, parfait. Sur l'heure du dîner. C'est une invitation à la population? C'est une invitation à la population pour ceux qui veulent venir vraiment nous appuyer, ils peuvent venir prendre un petit, un petit café avec nous en avant du bureau de Mme Blais. Donc, ça commence à 11h30 encore devant le centre Goethe Ruel? Exact. OK. Mais jeudi 11h30, alors on va le rappeler à nos auditeurs. Ben, merci énormément de votre courage, de votre engagement, puis de votre présence en plus ici ce matin. Très apprécié. Merci beaucoup. Merci.